Bonjour, bonjour, vous êtes dans les Tata Show à nouveau. S'il s'avère que vous suivez cette vidéo, vous êtes dans les Tata Show. Donc les Tata Show en Afrique, le constat à la fin du séjour. Que fut le constat? Qu'est-ce que c'est? En Afrique, il y a beaucoup d'informels. Donc, les chiffres au niveau de la situation informelle. Quand on parle de l'informel, c'est le commerce. On parle de l'économie. C'est l'économie qui se trouve dans l'informel. C'est-à-dire des ventes, des organisations de commerce non déclarées. Voilà. Donc, l'informel, c'est ça. C'est quand on ne déclare pas ce que l'on a comme activité. Et il s'avère qu'en Afrique, il y en a énormément. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'informel, c'est quelque chose qui appartient à l'Afrique. Et je sais que vous me regardez dans le miroir, juste là. Donc, l'informel, c'est quelque chose qui appartient à l'Afrique. L'informel, c'est la situation de l'Afrique qui est comme ça. Mon avis à la fin du séjour, mon avis personnel à la fin du séjour Afrique, je vous la, je vous le, je, je vous le conte, je vous le raconte, je vais vous le dire, je vais vous en parler de cet avis-là. Mon avis sur l'informel et sur le formel. Alors, quand on parle de l'informel, tout le monde dit waouh, c'est pas bien. On a tout de suite des regards noirs sur l'informel. Moi, je pense que l'informel, c'est quelque chose dont on ne doit pas pointer du doigt. C'est quelque chose dont on ne doit pas matraquer. C'est quelque chose dont on ne doit pas, on doit pas en parler avec négativité. Pourquoi? L'informel appartient à toute société. Voilà, c'est là où je voulais en venir. On a toujours travaillé sans déclarer. Quand vous remontez euh, aux anciens où eux pratiquaient le troc, par exemple, pour s'échanger, j'ai du riz, je vais l'échanger avec du maïs parce que tu en as. C'est de l'informel. Vous allez me dire que c'est parce que ils n'étaient pas à l'époque dans une société moderne. Qu'est-ce que la modernité du coup? Qu'est-ce que, qu'est-ce que la science? La science fait partie de la modernité. Qu'est-ce que la modernité? Qu'est-ce que c'est que la science de l'économie? Qu'est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui la science de l'économie? Qu'est-ce que c'est? La science de l'économie, c'est l'étude de l'économie. Mais pour étudier l'économie, est-ce que nous sommes des gens parfaits qui allons étudier cette économie jusqu'à ce qu'on puisse dire que waouh, c'est ça l'économie par rapport aux anciens, par rapport à nos parents et dire que notre économie à nous est bonne et meilleure que leur économie qu'ils avaient dans le passé? L'économie du passé, on vient de l'économie du passé. On a toujours fonctionné avec cette économie-là. Il n'y a pas de présence sans le passé. Vous le savez. Voilà. Donc, du coup, je reviens à cette histoire d'informel et de formel. Mon avis là-dessus, quand on parle d'informel, moi, je pense que c'est quelque chose qui doit exister. C'est quelque chose qui va perdurer et c'est quelque chose pour moi qui n'est pas néfaste. Parce que je vous ai fait déjà des vidéos sur des tatas, sur des femmes, sur nos femmes en Afrique. Donc les Tata Show parlent beaucoup d'Afrique. Je vous ai fait des vidéos sur nos femmes en Afrique qui, elles, sont beaucoup dans l'informel. Quand vous allez dans des petits quartiers, dans des petites provinces, dans des petits villages, vous allez voir ces femmes-là qui travaillent dans l'informel. Elles ne déclarent pas, elles ne déclarent pas ce qu'elles vendent. L'économie, elles participent certes à l'économie, mais elles ne déclarent pas ce qu'elles vendent. Et je pense que
l'Afrique n'est pas le seul continent à être dans l'informel. Si on fouille bien, si nous fouillons, grattons, je pense qu'on trouve cet informel partout dans le monde. C'est parce que nous n'avons pas le grappin, la main sur cet informel-là à temps voulu. Mais tandis qu'en Afrique, le constat de cet informel est à nos portées. On a l'habitude de côtoyer cet informel-là. Alors, je vais fermer ma fenêtre parce que il y a justement un vendeur ambulant qui passe et ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça fait du bruit. Voilà. Oui, je vais sûrement changer d'endroit. Je vais changer d'endroit. Alors, je viens de changer d'endroit pour continuer à parler de l'informel et du formel. Alors, je vous disais que l'informel, c'était quelque chose, selon moi, mon avis, à la fin de mon séjour en Afrique, ce que je constate. Et le constat en Afrique sur le formel et l'informel, à la fin de mon séjour, je pense tout simplement, parce que tout le monde parle du formel et de l'informel, je pense tout simplement que l'informel, c'est quelque chose qui doit pouvoir faire partie de cette société-là, de ce continent africain. À savoir, nous avons nos mamans qui, effectivement, ces mamans-là, n'ont pas forcément, administrativement, n'ont pas forcément, par exemple, un tel support papier pour pouvoir aller s'inscrire pour faire du formel, c'est-à-dire auprès d'une administration pour justement être dans tout ce qui est registre du commerce. Et ces mamans-là sont obligées de se débrouiller sur la devanture de leur porte, devant leur portail et vendre leurs petites sucettes, leurs petits sachets d'arachide, etc., etc. Donc, mon avis selon l'informel en Afrique, je pense que mon avis est que l'avis des tatachos est que on n'a pas, on ne, on ne pourra pas en fait, on n'aura pas ce visuel là dessus, à savoir interdire cet informel là qui existe sur nos continents. Et je pense aussi que ce n'est pas quelque chose de néfaste à ce continent. Pour moi, pour moi, pour moi. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours des chiffres, à vouloir toujours bien faire. Tout simplement vous dire que l'informel n'existe pas qu'en Afrique. Et le fait de pointer tout le temps l'Afrique du doigt, ou les continents que l'on dit entre guillemets des continents en voie de développement, le fait de les pointer tout le temps du doigt et leur dire vous êtes dans l'informel, chose qui n'est pas bien, chose qui n'est pas bien, je trouve que abolir complètement l'informel dans une société, c'est aussi peut-être éradiquer son passé, c'est aussi peut-être empêcher des bouches à se nourrir, parce que quoi qu'il en soit, l'informel a toujours existé. Et voilà, donc l'avis des tatachos selon l'informel et le formel, ça vous a été donné aujourd'hui à la fin de mon séjour, pratiquement à la fin, je ne suis pas à la fin, mais pratiquement à la fin, ça vous a été donné pratiquement à la fin de mon séjour. Le constat fait selon les précédentes vidéos pour vous. Je vous ai fait découvrir, je vous ai fait vivre le travail, le business, le mindset de certaines femmes en Afrique, pour les personnes qui ne savent pas, pour les personnes qui n'ont pas encore le regard sur l'Afrique, à savoir comment se passe, comment se fait, comment se font les commerces. Je vous ai un peu éclairé, donné des points de vue sur tout ce qui était
commerce. Donc regardez dans les précédentes vidéos pour voir ce que les femmes font en Afrique, pour connaître ce que les Africaines, les mamans font en Afrique. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était les Tata Show. Au revoir.